Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo un peu catastrophe. Donc avec la petite trace de rouge à lèvres, bien vraiment catastrophe. Donc imaginez que vous êtes à la bourre, que vous n'êtes pas chez vous, que vous avez besoin d'être présentable et que vous êtes fatigué, choses comme ça, et que vous devez vous maquiller par exemple dans votre voiture, parce que c'est ce qui va se passer maintenant. Je vais me maquiller avec le strict nécessaire dans la voiture, donc c'est parti. Les filles aujourd'hui c'est en mode débrouillardise, genre par exemple voilà, je suis pas maquillée, je suis fatiguée aussi. Comment se maquiller en 2 minutes dans une voiture, voilà, tout simplement. Alors, première étape, j'ai mis ma brume vitaminée au pamplemousse rose qui vient de chez Yves Rocher. Je l'ai tout le temps dans mon sac parce que quand on est maquillé ou qu'on ne le soit pas, un petit coup sur le visage, ça fait frais sur le visage et ça repart comme si de rien n'était. Bon, il faut un peu, soit vous laissez sécher, soit vous estomper, et vous avez tout de suite l'air un peu plus propre, surtout quand vous faites un long voyage. Je n'est pas très long, mais bon quand même, parce que bon, faut savoir que on est parti, on a fait Rennes-Paris cette nuit. On est parti à 3h du matin, donc je me suis dit je vais pas me maquiller, sachant qu'en plus au début c'est moi qui conduisais, mais après j'allais dormir. Donc voilà. Et donc maintenant qu'on est arrivé, je me dis bon, je vais me maquiller un peu histoire d'être un peu présentable, parce qu'alors je raconte pas comment mes yeux sont gonflés, je suis fatiguée en fait. Donc moi qu'est-ce que j'ai emmené? J'ai pas emmené toute ma trousse à maquillage et tout, j'ai vraiment emmené que l'essentiel. Donc j'ai emmené ma bébé crème que d'habitude j'applique, enfin ma bébé crème que vous connaissez, hein, c'est celle de chez Yves Rocher. Donc ma bébé crème d'habitude je l'applique avec mon éponge, une éponge, voilà. Mais là aujourd'hui, vu que je veux quelque chose de très léger, parce que il fait un peu chaud, mais enfin il fait chaud quand même, hein. Il fait chaud et voilà, vu que en plus j'ai la peau à tendance grasse, en plus quand il fait chaud, enfin bref, je ne raconte pas la galère, je connais, enfin pour celles qui ont la peau grasse savent de quoi je parle. Les autres vous vous en doutez, voilà, on transpire, enfin voilà, le maquillage ne tient pas, il bouge. Donc voilà, le bébé crème, j'en mets un petit peu sur mon doigt. Hop. Je pense que ça va suffire. Et maintenant, oups, désolée pour la lumière. Oui, je suis obligée de me mettre comme ça pour cacher en fait. Donc désolée, mais là, juste histoire d'en mettre sur mon visage. Voilà, j'en ai mis. Et je viens tout simplement la mettre, l'étaler sur mon visage. J'ai de la chance que ce soit vraiment exactement la même couleur que ma peau. Donc je n'ai pas besoin de descendre dans mon sang. Je descends un coup, mais bon, c'est moins grave. Voilà, je peux me permettre de ne pas avoir de glace devant moi, forcément, parce que là, au niveau de la démarcation, ça ne se verra pas. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été très claire. Hey, on se retrouve. Tout à l'heure, on était dans un sous-sol. Maintenant, on est sur la route. Genre, trop normal. On a repris la route. Donc, je vais reprendre là où on était. J'ai appliqué. Donc, si vous entendez du bruit ou une petite voix, c'est GPS. On en était. J'avais appliqué ma bébé crème à la main. Je me disais que je ne l'applique pas à l'éponge parce que je l'ai déjà dit. Voilà. Ensuite, j'ai quand même pris mon anti-cerne parce que c'est juste une catastrophe. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est vraiment une cata. Donc, j'en mets
mets vraiment juste en dessous. Je vais lever avec ma glace parce que sinon c'est pas fait. Attention, vous approchez d'une zone de vitesse contrôlée. Oui, donc je disais comme d'hab, et puis vous mettez sur vos imperfections. Voilà. Camoufler ce que vous pouvez camoufler, ce qu'il y a à camoufler surtout. Et voilà, au doigt, hein. On ne fait pas les mijorer. Oui, donc voilà, on ne fait pas le mijorer, on fait au doigt aujourd'hui, hein. Même si d'habitude j'aime pas ça, mais bon, voilà. Donc là, j'ai fait le teint, donc je récapitule. Une mini dose de bébé crème sur le visage, appliquée au doigt. Et une petite dose d'anti-cerne pour cacher tous les... J'ai quand même emmené ma poudre, mais compacte. C'est vrai que ces derniers temps, j'utilisais beaucoup ma poudre libre qui vient de chez, donc soit celle de chez Yves Rocher, que je crois que je ne vous ai jamais présentée, et celle de Kiko, donc la poudre libre transparente, là, je sais pas comment elle s'appelle. Bon, là c'est pas très pratique, donc j'ai pris ma poudre compacte qui vient de chez Begin, qui est bientôt finie, comme vous pouvez, attendez, comme vous pourrez bientôt voir. Voilà, bien creusé, bientôt fini. Donc je poudre surtout le dessous de mes yeux pour fixer l'anti-cerne. Et sans rajouter de matière, voilà. Mais je passe sur l'ensemble de mon visage pour ne pas non plus trop le charger, parce qu'on rappelle quand même qu'il fait chaud. Donc voilà. Ensuite, j'hydrate mes lèvres parce que c'est une catastrophe. Voilà. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc très délicat quand vous êtes en voiture, mais bon, hein. On va faire ce qu'on peut. Et moi, j'ai pris deux couleurs parce que bon, vous savez très bien que je n'aime pas faire du monochrome. Donc voilà, j'aime bien me compliquer la vie quand je peux. Non, j'ai pris deux couleurs. J'ai pris celui-ci que vous avez dû voir dans ma dernière vidéo, le tuto spécial un pinceau. Donc c'est deux couleurs de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'était le blanc qui tire un peu vers le rose que je mettais en ras de sourcil. Et celui-ci c'est la couleur brun cacao que je crois que je ne vous ai pas montré, enfin je ne sais plus. Brun cacao. Donc là bon, avec le soleil forcément ça rend super bien, mais enfin ça rend très clair, mais c'est très foncé. Voilà. Pour appliquer mes deux fards, j'ai pris deux pinceaux tout simples. Donc j'ai pris mon pinceau fluffy que vous connaissez vraiment beaucoup, et mon autre pinceau estompeur, je crois. Non, si c'est mon pinceau estompeur. Mais oui, donc mon deuxième pinceau qui est mon pinceau avec lequel j'applique la couleur en coin externe, et des fois aussi j'estompe. Donc justement, je vais prendre ce premier pinceau avec la couleur là et je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. Alors, c'est parti. En fait, c'est plus simple que ce que je croyais. On a des yeux, donc on fait des voilà, c'est pas mal. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, non là vous voyez rien. Je sais pas si vous voyez, bon, je vous montrerai à la fin. Donc ensuite on passe à la deuxième couleur, donc vous voyez ça va très vite, c'est très léger, enfin, il n'y a pas besoin de précision, parce qu'en même temps vu qu'on est dans la voiture, la précision on la verra plus tard, hein. Donc vous prenez votre pinceau, enfin je prends mon pinceau fluffy et ma deuxième couleur, et je viens mettre dans le creux de ma paupière. Je commence par le coin externe, je viens déposer la couleur et ensuite je la diffuse comme d'habitude.
un pinceau plus fin. Parce que vous voyez, il est quand même vraiment très... Déjà là, il part un peu en cacahuète. Hein. Parce que, ouais, il commence à dater. Mais un peu plus fin. Fluffy, mais plus fin. Et on fait encore une fois l'autre côté. Si j'ai vraiment un petit conseil à vous donner, c'est de prendre vraiment deux couleurs. On passe dans un tunnel. Deux couleurs, oui, qui se marient très bien ensemble. Vous n'avez pas besoin de travailler 15 000 ans pour pouvoir faire votre dégradé. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est quand même pas mal hein, pour quelqu'un qui s'est maquillé en voiture. Vous savez pas la bêtise que j'ai faite. J'ai oublié le mascara, donc genre le truc indispensable, et le crayon. Oui, vous savez, le crayon là pour mettre dans la muqueuse ou en ratis inférieur. Donc tant pis, je vais prendre ce pinceau là. Je vais faire un exploit de malade. Je vais prendre un gros pinceau avec cette couleur là. Pour en mettre en ratis inférieur. Donc genre un gros pinceau pour faire un trait très fin. On va voir. Hein. Je vais commencer sur un œil. Si c'est la cata, faut pas se moquer. Ben, ça va. Okay. Continuez à gauche sur périphérique de l'Île-de-France, direction Bordeaux. Non, ça va. En fait, j'aime bien même. Ouais, j'aime bien même. D'ailleurs, on peut faire notre œil. Je valide. Je valide. Regardez-moi ce résultat. Voilà. Et maintenant, vu que maintenant j'ai oublié le mascara, hein, on passe directement aux lèvres. Et là, je vais rien vous apprendre. Puisqu'il s'agit du Frosted Look de chez Kiko en numéro 04. Donc c'est le rouge que je porte très très souvent maintenant. Donc voilà. Donc là on va essayer de pas s'en mettre partout, ce serait bien. Et voilà. Je vous montre ça un peu plus près. Donc voilà mes yeux, voilà ce que ça donne un peu plus près. Donc, vous voyez, léger, bon la bouche là il n'y a rien d'extraordinaire. Et l'ensemble, bah, c'est plutôt cohérent, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas dégueulasse. Donc voilà. Donc pour faire un petit récap de la situation, donc le fond de teint, bon c'est comme vous voulez, mais bon sachant que normalement c'est une situation extrême on va dire, donc vous n'êtes pas censé avoir tous vos trucs sous la main. Donc moi c'est la bébé crème et avec les doigts, l'anti-cerne pareil avec les doigts. Après bon bah fard à paupières le plus simple possible. Après si vous préférez le monochrome, il n'y a pas de souci avec un doigt, voilà. Et bon moi c'est pas envisageable pour moi. Donc voilà, je vais arrêter de dire voilà tout le temps à chaque fois. Et bon après bon bah le crayon, j'ai réussi à me débrouiller avec mon fard à paupières. Donc si j'avais pas eu de pinceau, franchement je sais pas comment j'aurais fait, mais bon. Et bon bah mascara, bon bah tant pis, mais bon c'est quand même pas dégueulasse, donc voilà. Et les lèvres, donc enfin le plus simple possible que vous aimiez bien sûr, et puis surtout selon ce que vous avez sous la main. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que mes quelques petits pseudo conseils pourront vous aider à au moins vous constituer une petite trousse d'urgence. Parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation vous pouvez vous trouver. D'ailleurs là, mon chéri franchement il est en train de désespérer. On est dans les bouchons, il désespère, il en peut plus. Donc voilà, moi je vous dis, je vous fais plein de gros bisous. Si je rentre entière, et moi je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao!